Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'ai la joie de partager ce qui en fait au fond me passionne le plus. Et voilà, je le nommerai comme le processus de manifestation dans la vision quantique qui m'est montré intérieurement. Donc là je vais vous parler de ce qui m'est montré en images et en explications et donc de ce que comme cette recherche introspective qui me permet d'étudier tout ce qui m'est montré au gré des expériences de mon quotidien. C'est quelque chose qui me passionne de l'incarner chaque jour un peu plus. Et donc là, je vais vous le partager et je vais essayer d'être assez simple dans mes propos parce que c'est quelque chose de fondamentalement très simple, mais en même temps, ça peut paraître très compliqué. Et ça m'a pris du temps à moi de voir la simplicité et de toucher du doigt la simplicité qu'il y a derrière ces choses qui m'étaient montrées intérieurement. Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer par ce qui est appelé comme le fondement intérieurement, comme le socle, le point commun que je nomme l'existence. L'existence ou peut-être avec des mots qui vont parler un peu plus, pourrait se nommer tout ce qui est. Tout ce qui est. Et donc cette existence, elle a un aspect unique dans son ensemble et un aspect multiple. Et là, je vais vous parler de cet aspect qui est unique. Tout ce qui est pris dans son ensemble. Dans certaines traditions, ça s'appelle Dieu. Moi, je préfère le terme tout ce qui est parce que c'est plus neutre, c'est plus parlant, ou le terme existence qui résonne beaucoup plus en moi pour nommer cette chose-là. C'est comme ce socle commun qui nous relie tous. C'est comme une terre, même si ça peut être vu comme quelque chose de tellement inaccessible, c'est en fait, dans ce qui m'est montré intérieurement, c'est vraiment la réalité avec un grand R, le réel, ce qui est commun à tout et ce qui ne fluctue absolument pas. Et ce qui m'a été montré du coup dans cette existence comme qualité, trois qualités fondamentales, c'est d'abord, ça m'est montré comme une grande sphère qui contient tout et au-delà de laquelle il n'y a rien. Dans cette sphère, au centre, il y a la première qualité, celle de l'attention neutre, l'observation neutre. Donc c'est une forme de neutralité. Et en même temps, depuis ce point d'observation neutre, tout est vu. Donc il y a la conscience absolue, puisque tout est vu, mais tout est vu avec neutralité, sans choisir, sans préférer, sans s'attarder plus sur un aspect qu'un autre. C'est tout est vu avec une complète neutralité, aucune interprétation. La deuxième qualité de l'existence, c'est autour de ce point central qui observe, il y a comme un espace infini, un espace qui accueille tout sans condition. C'est comme une présence aimante qui accueille tout sans condition, qui ne choisit rien, juste qui permet à tout d'être tel qu'il est. Et la troisième qualité, qui en fait découle des deux premières, c'est-à-dire que s'il y a une attention neutre et
donc une conscience avec une attention neutre et une présence qui accueille tout, mais il y a forcément une infinie liberté. Cette liberté, c'est la troisième qualité de l'existence, dans ce qui m'est montré intérieurement. Donc, une conscience observante neutre, une présence qui accueille tout sans condition dans le champ de perception, et une liberté infinie de créer tout ce qui peut être créé au sein de cet espace. Donc dans cet espace, tout ce qui est l'existence, il n'y a rien qui est choisi. Tout est permis. Tout est permis. Si tout n'était pas permis, ce ne serait pas le tout. Pour que ce soit le tout, il y a forcément une permission absolue. Aucun choix, aucune préférence. Voilà la teneur, la qualité d'être et de présence et de conscience et de potentialité de la structure, le socle commun qui nous relie tous et toutes et sur lequel tout s'appuie. Tout émerge de là. C'est comme une énergie de vie multipotentielle, multiprésente, multisciente. Et il y a 5 principes, 5 faits qui sont considérés comme la réalité, ou des faits qui sont considérés du point de vue de l'existence comme des faits. Il n'y en a que 5 des faits. Le premier, c'est « j'existe ». Cette existence existe, indépendamment de sa forme, indépendamment de toutes ses expressions et toutes les formes manifestées dont je vais parler après. J'existe. C'est une qualité fondamentale qui ne peut être changée. J'existe. La deuxième, c'est « tout se passe ici et maintenant ». Puisque dans cette existence, il n'y a que ici et maintenant, dans cette grande sphère d'où tout émerge, il n'y a que ici et maintenant. Le troisième principe, c'est le tout qui est un. Tout est un, et les uns sont le tout. Donc tout est une manifestation d'une chose, et chaque manifestation est le reflet du tout. Le quatrième principe, c'est ce que j'émets et, dans le sens du verbe être, ce que je reçois. Il y a un équilibre permanent, inaltérable, une justesse permanente et inaltérable qui est un fait au sein de l'existence. Et le cinquième principe, c'est que, à part les 4 premiers qui ne peuvent changer, tout change. Tout le reste change. Tout le reste, ce ne sont pas des faits, ce sont des vues, des perspectives, des visions. Elles ne sont ni vraies ni fausses par elles-mêmes, ce sont des visions qui, quand elles sont adoptées par la conscience, sont alors expérimentées parce qu'elles sont adoptées par la conscience. S'il n'y a pas de vue, s'il n'y a pas de vision, de perspective, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de manifestation. Et donc au sein de l'existence, prise dans son aspect le plus fondamental, où il n'y a pas de choix ni de préférence, il n'y a pas de perspective, il n'y a pas autre chose que les 5 premiers faits, il n'y a pas comme plus de conscience que simplement d'observer. Il n'y a pas de manifestation dans cet espace-là. La manifestation commence à partir de la subdivision de l'existence en une infinité d'êtres. On arrive donc dans ce qui m'est montré comme étant le premier niveau de différenciation et le deuxième niveau fondamental dans l'existence, que j'ai nommé être, donc l'infinité des êtres. Donc on peut faire le lien entre
voilà, les êtres humains, les êtres animaux, les êtres arbres, les êtres pierres, les êtres planètes, les êtres galaxies, toute forme d'être, une infinité, qui ont une forme d'individualité en eux-mêmes à partir de l'être. Mais dans cette individualité, elle n'est pas vue comme une séparation, elle est vue comme une différenciation dans la vibration, dans la perspective. C'est une différenciation. Ce sont différentes expressions de l'existence. Chaque expression, chaque être est une expression différente de l'existence, et l'existence se découvre elle-même à travers la rencontre entre ces différentes expressions. Et donc, au niveau de ces êtres, nous avons tous un être qui est le nôtre, un être propre à nous-mêmes. Cet être peut être très proche, très peu différencié de l'existence, de sa conscience absolue, de sa présence absolue, de sa liberté absolue. Il peut être très peu différencié ou il peut être plus différencié. C'est la liberté, simplement. Il peut y avoir déjà quelques formes de limitation dans l'expression au niveau de l'être, mais ces limitations, elles ont une portée positive. Elles permettent de cibler des expériences particulières. L'existence est tellement vaste que ça a du sens de cibler certaines expériences, certains champs d'exploration. Et donc, ces limitations-là, elles permettent d'avoir une expérience différenciée et elles sont vues à cet endroit-là comme positives, puisqu'elles permettent à l'existence de grandir en se permettant de faire l'expérience d'elle-même à travers différents aspects plus ou moins différenciés. Donc, quand l'être, par exemple, est très peu différencié de l'existence, il reste individuel, ça reste un aspect individuel, bien qu'il a des traits très proches de l'universel. À partir de cet endroit-là, à partir de la conscience de notre être, il y a donc des choix d'expérience, des choix de films à explorer en se différenciant un petit peu plus dans l'étape suivante. Il y a certains choix qui sont faits depuis un libre arbitre, le libre arbitre de l'être. Et donc, il y a également, à l'échelle de l'être, une qualité de présence avec une énergie particulière, une qualité de conscience, une information particulière, certaines limitations, d'autres non, et un potentiel qui est issu de la combinaison entre la qualité de conscience et la qualité de présence. Ce potentiel peut être focalisé ou complètement ouvert selon la différenciation de l'être entre l'être et l'existence. Le troisième niveau de différenciation, j'ai oublié de vous donner une image de cet être. Donc, cet être, à l'image de l'existence, c'est comme une grande bulle de création qui s'inscrit complètement dans la bulle de création de l'existence. Et donc, il y a de nouveau dans cette bulle une présence, une conscience au centre qui observe avec quelques premiers éléments de conscience qui orientent la manifestation. Et chaque être, donc chacune de ces bulles, coexiste toutes ici et maintenant. Elles existent en parallèle dans le même espace de l'existence. C'est pour ça qu'il peut y avoir des liens d'être à être selon la compatibilité
de leur différenciation par rapport à l'existence, selon leur résonance. En fait, chaque être a une résonance vibratoire bien particulière et elle crée des liens entre des êtres qui ont une résonance vibratoire compatible, en partie compatible. Si ce n'est pas du tout compatible, eh bien, il ne va pas y avoir de synchronisation, il ne va pas y avoir de connexion d'être à être. Et donc, pour revenir à un être, ce qui m'est montré, c'est qu'au sein de chaque bulle, donc chaque être, nous sommes tous une immense bulle de création, avec qui baigne donc à l'intérieur la qualité de présence de notre être, qui est particulière à nous-mêmes, la qualité de conscience, les premières limitations de l'être au niveau de la conscience, et puis il va y en avoir d'autres qui vont se rajouter pour permettre une cristallisation et l'apparition d'une réalité matérielle, avec un corps au centre. Donc là, je vais parler du corps humain, puisque je m'adresse à des humains. Et donc, il y a une réalité matérielle qui est incluse dans le cocon, dans la présence de l'être, apparaît une cristallisation matérielle avec tout un univers physique, avec un corps au centre, notre corps, qui est au centre de notre champ de perception. Il y a tout notre univers qui est inclus dans la présence de notre être. Et cette cristallisation matérielle, elle est permise par d'autres limitations, d'autres focalisations de la conscience qui vont permettre de focaliser justement, de cibler un champ d'expérimentation précis dans un terrain de jeu précis. Par exemple, ici nous sommes sur Terre et il y a comme un consensus, un ensemble d'êtres qui ont choisi d'explorer un terrain de jeu similaire. Et en même temps, il y a une liberté de chaque être de se synchroniser avec une autre version de ce terrain de jeu et d'aller à une autre version de consensus collectif. Donc à la fois, il y a un consensus collectif, mais c'est un consensus qui ne nous enferme pas. C'est-à-dire que si, par la modification de notre conscience humaine et de toutes les limitations qu'elle contient, les limitations ou les éléments de focalisation, il est possible de nous synchroniser avec une autre version du collectif dans laquelle certains éléments auront été modifiés. Et donc, en tant qu'être humain, avec une forme de conscience humaine focalisée dans l'expérience humaine, mon libre arbitre, il est tout ce que j'ai la possibilité de choisir dans mon expérience humaine. Et le destin, entre guillemets, c'est mon libre arbitre, le libre arbitre que j'ai choisi au niveau de la conscience de mon être. Ce libre arbitre-là que j'ai choisi au niveau de mon être, il est comme quelque chose de non libre dans mon expérience humaine, mais c'est en même temps un choix que j'ai fait à un autre niveau de conscience. Donc, c'est ça un petit peu le destin, c'est le libre arbitre que l'on a déployé à un autre niveau de conscience. Et quand je parle du processus de manifestation, ça s'appuie surtout sur le libre arbitre qui est vivant au niveau de la conscience humaine. Et il y a beaucoup de potentialités à libérer déjà dans cet espace-là, sans avoir nécessairement envie ou besoin d'aller vouloir changer le libre arbitre qu'on a choisi à un autre niveau de conscience. En raison de l'enfance et de l'histoire de l'humanité, nous avons un conditionnement très fort, très limitant, dont une partie seulement est pertinente, on va dire, ou suffirait pour avoir une expérience matérielle tout à fait pertinente par rapport à l'élan d'expérimenter de notre être. Il y a énormément de conditionnements que nous pouvons déposer, libérer, désapprendre. Il y a énormément de choses dont on est imprégné, d'apprentissage dont on est imprégné et qui nous conditionnent et
Et toutes ces choses, il y a beaucoup à désapprendre. Et donc, notre espace de manifestation, il y a tout un énorme champ à faire dans cet espace-là. Et donc, depuis la conscience humaine, ce que j'observe, ce qui m'est montré, c'est que il y a quatre ingrédients fondamentaux dans les processus de manifestation. Il y a, premièrement, un ingrédient qui est très présent, mais qui a un effet neutre. C'est ce qui apparaît dans notre champ de perception, les situations que l'on observe depuis l'œil de la conscience et donc depuis notre conscience humaine. Donc, dans ce champ de perception, qui est donc l'expression qui flotte, ce champ de perception, il flotte dans la présence de notre être, c'est donc toute la cristallisation matérielle. Ça commence par, là je perçois un corps, il y a tout, mon appartement, mon pays, mon univers, tout ce qui est accessible à ma perception, c'est la situation que j'observe. Et ça, c'est fondamentalement neutre et c'est très très important de petit à petit de s'en rendre compte parce que plus je mets du pouvoir dans les situations que j'observe, plus je suis coupée de ma propre liberté, de mon empuissancement, de ma souveraineté à manifester. Si je me dis que l'énergie d'un objet ou l'énergie d'une ville ou l'énergie d'une maison a le pouvoir d'affecter mon état d'être, qui est le troisième ingrédient de la manifestation, mais si je me raconte ça, alors, en fait, je donne mon pouvoir à l'objet ou au lieu ou à la personne et je me coupe de mon propre pouvoir de choisir depuis quel état d'être je souhaite vivre la rencontre avec cet objet, avec cette personne, avec ce lieu. Et en fait, ce qui se produit, c'est que je donne mon pouvoir, je crois que c'est l'objet qui me met dans cet état, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. C'est que là, j'introduis le deuxième ingrédient fondamental dans la manifestation. C'est le regard que je pose avec ma conscience humaine, le regard que je pose sur la chose, la personne, la situation, le lieu. C'est ce regard qui donne un sens, qui donne une interprétation. Positive, négative, bonne, mal, neutre. C'est ce regard. Et en vrai, je m'harmonise avec l'énergie du regard que je pose sur la chose et je contacte un état d'être qui est le troisième ingrédient de la manifestation. L'état d'être depuis lequel j'observe ma situation. Donc la situation, premier ingrédient, un effet fondamentalement neutre sur mon choix d'état d'être. Deuxième ingrédient, le regard que je pose depuis ma conscience humaine sur la situation que j'observe. Quel sens j'y mets? Qu'est-ce que j'interprète que ça veut dire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Dans toutes mes représentations. Donc, quand je parle de représentation, je parle de mes modèles internes qui sont propres à chacun. C'est littéralement l'espace de création de notre conscience. C'est toute l'information dont je suis imprégnée et depuis laquelle je projette une certaine réalité qui est simplement le reflet de toutes mes représentations internes. Donc, la situation, qui est un reflet, n'est pas une cause. Le regard que je pose dessus, qui me permet de contacter un état d'être inconfortable, gratitude, joyeux, triste, en colère si j'ai l'impression que la situation m'envahit, triste si je me raconte que la situation n'est pas ce qu'elle devrait être, que ce serait mieux autrement, coupable si je me raconte que je suis responsable d'une manière négative de ce que je perçois dans la situation. Plein de variations. En gratitude,
si je reconnais que cette situation me reflète une part de moi et que je m'appuie dessus, je peux avoir de la gratitude et je peux l'utiliser positivement, même si c'est une situation qui n'est pas objectivement représentative de ce que je préférerais observer. Je peux avoir de la gratitude, m'appuyer dessus pour créer autre chose avec le langage de la manifestation qui se situe donc en premier lieu au niveau du regard. Mon regard est un élément déterminant dans la mise en œuvre du langage de manifestation. Un regard souverain ou un regard qui subit, qui donne son pouvoir. Donc avec un regard qui donne son pouvoir, je ne peux pas manifester autre chose puisque l'expérience est complètement mêlée à la situation, puisque quand je donne mon pouvoir, j'aligne mon expérience, mon état d'être avec ce que je projette sur la situation. Donc il n'y a pas de changement possible, seulement une amplification de ce qui est déjà là. Et semble-t-il que quand je souhaite manifester quelque chose d'un peu différent ou être libre dans mon potentiel de manifestation, il est important que je dissocie la situation observée, le regard que je pose dessus, pour pouvoir choisir depuis quel état d'être je veux le vivre. Parce que c'est depuis l'état d'être que commence l'expression de la manifestation. Un état d'être, donc une énergie, c'est un langage énergétique, le langage de la manifestation, plus une action matérielle posée depuis cet état d'être. C'est-à-dire que j'ai une situation, je la regarde avec la conscience, une conscience de souveraineté, que je peux choisir depuis quel état d'être j'ai envie d'accueillir cette situation. Je choisis de l'accueillir depuis l'état de gratitude, de curiosité, de stimulation. Et depuis cet état d'être, je vais avoir une réponse en action avec une stratégie d'action qui va correspondre à ce que j'ai envie de manifester. Donc un état d'être qui me va bien, dans lequel je me sens bien. Je me sens bien dans la joie, ça pétille. Je me sens bien dans l'enthousiasme, ça pétille dans mon corps. Je me sens bien dans la gratitude, c'est doux dans mon corps. Je me sens bien dans la paix, la tranquillité, la confiance. Encore une fois, c'est doux dans mon corps, je me sens bien. Donc, j'ai envie de manifester depuis cet espace-là pour pouvoir me synchroniser avec une situation. Donc, une situation, c'est une version de l'univers. Et plus j'agis depuis des états d'être qui sont confortables pour moi, plus je vais me synchroniser avec des situations donc qui sont des versions de l'univers qui me reflètent cet état de douceur, de tranquillité, de joie. Et donc, l'autre manière avec laquelle je peux me limiter dans ce processus d'expression de ce que j'ai eu l'élan de manifester pour moi-même avec un état d'être qui est confortable à vivre dans le corps, qui est ressenti, qui a une sensation agréable, plus une action, un élan d'action qui émerge de cet état d'être-là. L'élément limitant, c'est que je peux me dire, oui, mais moi, je voudrais que il y ait telle ou telle chose dans ma vie parce que avec cette chose, je serai bien. Et donc là, si je fais ça, je me limite parce que cet état de bien que je peux ressentir et agir depuis, c'est une expression qui va me dire j'ai envie de faire grandir, de cultiver cet état d'être parce que c'est confortable et donc je vais agir depuis cet état d'être. Mais si j'insiste sur une chose, je me limite à ce que je crois qui est le meilleur pour moi pour stabiliser cet état d'être, alors que la conscience et la présence de mon être qui a énormément de recul, beaucoup plus de recul que ce que je peux observer depuis ma conscience humaine, va me synchroniser avec la situation qui est la meilleure et la plus parfaite pour moi. Et parfois, ce n'est pas exactement ce que j'avais imaginé. Mais si je me focalise et que j'insiste sur ce que j'avais imaginé au départ dans mon processus, alors je me limite. Je me limite à ce que, depuis ma conscience humaine, je peux percevoir comme étant le rêve
mon rêve. Alors que parfois, depuis la conscience de l'être, le rêve est un peu différent. Et du coup, si j'insiste, je me limite et je résiste. Et donc, je crée du mal-être de nouveau, je crée de l'inconfort. La souffrance, c'est simplement la résistance à ce qui est. Et je peux accueillir ce qui est, tout en exprimant mes rêves et tout en orientant la manifestation avec le langage de l'état d'être et des actions posées depuis cet état d'être, mais sans jamais insister sur un résultat en particulier, en étant dans l'accueil des situations qui se présentent. Parce que cet accueil permet de faire grandir l'état d'être qui est confortable pour moi. La joie, l'enthousiasme, la paix, la tranquillité, la confiance, la douceur. Et donc, si j'insiste, je résiste, donc je me referme, je recrée de la tension, je crée de la frustration, parce que je crois savoir ce qui est le mieux pour moi depuis la conscience humaine, alors que non. Depuis la conscience humaine, je n'ai pas suffisamment de recul pour savoir ce qui est le meilleur pour mon être dans sa globalité. Et faire confiance et m'appuyer sur mon être dans sa globalité, c'est ça qui est générateur de bien-être, de cohérence, d'alignement et de santé. Et du coup, je peux m'appuyer sur ça, être dans le lâcher-prise, tout en exprimant dans le langage de l'état d'être et des actions posées dessus, tout en exprimant une orientation claire que j'aimerais voir apparaître dans ma réalité. Donc il y a comme une combinaison de lâcher-prise et expression de mes rêves. Lâcher-prise face aux situations qui me permet d'exprimer clairement mon rêve d'état d'être et d'agir depuis ce rêve. De nouveau, une nouvelle synchronisation, je lâche prise, je suis dans l'accueil. Parfois, il y a des éléments surprenants, ça me permet de rencontrer des aspects de moi peut-être encore tendus, que j'avais jamais contactés auparavant. Et donc, un événement, bien que je sois dans cette dynamique d'expression depuis un état d'être qui est celui que je préfère, qui est confortable, il est toujours possible qu'il y ait des situations qui se manifestent, qui ne sont pas celles que je préfère. Mais tant qu'elles arrivent, c'est que j'ai besoin, en fait. C'est que j'ai besoin. Elles me renvoient à des parts de moi qui peut-être sont encore tendues, encore prisonnières, encore trop limitées par rapport à un potentiel qui est là, disponible, accessible à la conscience humaine. Et donc, du coup, de poser toujours un regard de positif, un regard d'accueil et de gratitude et de oui, ok, il y a encore quelque chose là qui n'est pas ce que je préfère, mais c'est là pour me révéler, pour me permettre de déployer un petit peu plus l'état d'être dont je rêve, l'état d'être qui me génère du confort, l'état d'être qui génère du bien-être, Ça me permet de grandir en clarté dans ma conscience humaine, de devenir plus proche de la conscience de mon être, plus alignée, plus cohérente, donc plus de confort. La cohérence entre la conscience de l'être et la conscience humaine, c'est ça qui est, en tout cas dans ma vision, c'est ça qui génère du confort. Dès qu'il y a une incohérence, ça dissonne, c'est inconfortable dans le corps à vivre. Et donc du coup, chaque élément qui arrive et qui semble et qui dissonne est un révélateur et une clé précieuse à saisir et à s'appuyer dessus pour aller créer, à partir de ça, créer quelque chose d'harmonieux, créer de l'harmonie. Et donc c'est comme ça que m'est illustré le processus de manifestation, c'est-à-dire que je suis tout mon univers, je suis l'expérience que j'en fais et je suis ce que je fais avec. Et ce qui arrive n'est pas si important que ça, c'est juste à accueillir. Par contre, ce qui est déterminant dans mon processus de manifestation, c'est ce que je fais à partir de ce qui arrive. Depuis quel état d'être j'accueille cette situation et du coup, depuis cet état d'être, quelles actions j'ai l'élan de poser pour exprimer l'état d'être qui m'est le plus confortable, qui correspond à mon rêve. Voilà, ça c'est déjà quelque chose d'important que j'avais l'élan de partager. Et
ouais, j'ai l'élan d'exprimer que je suis en cours d'exploration de cette conscience-là qui devient de plus en plus prégnante en moi. Et l'effet que ça a pour moi de m'imprégner de cette vision-là intérieure, c'est que du coup, de plus en plus, je lâche les attentes dans les relations. Je suis en mesure d'offrir une présence qui accueille les personnes et les situations telles qu'elles sont, puisque à chaque fois, c'est un révélateur de là où j'en suis. Et donc, je m'appuie dessus quand ça vient me chatouiller intérieurement, je m'appuie dessus pour aller chercher l'alignement là où ça chatouille. Donc, j'ai de la gratitude à travers chaque expérience, donc de moins en moins d'attente. Ma capacité à accueillir ce qui est tel que c'est grandit. Donc je me rapproche à quelque part des qualités de l'existence. Ma capacité à observer de manière neutre une situation grandit, puisque je me déconditionne de plus en plus. Mon sentiment de liberté grandit aussi, puisque je prends conscience que ce qui est important pour moi, au fond, c'est de vivre depuis un état d'être qui est confortable, et que ce qui est là dans mon champ de perception, c'est moins important. Par exemple, par rapport à ma vision, à ma vue physique, mes yeux, je me rends compte que ce qui est le plus important pour moi, c'est de vivre ça depuis la joie, depuis l'enthousiasme, depuis la paix, depuis la gratitude, depuis la douceur, et d'offrir ça au monde. Ça, c'est beaucoup plus important pour moi que d'être dans une situation où je vois ou être dans une situation où je ne vois pas. Et donc du coup, ce déplacement de l'endroit où de ce sur quoi je mets de l'importance, il me permet d'être plus authentique avec les gens, d'être plus moi-même, de me sentir plus libre, d'être moi-même, de se sentir plus libre, de choisir depuis quel état d'être je vis les situations qui se présentent à moi dans mon quotidien. Et donc plus je m'imprègne, plus je déploie ce langage de la manifestation, plus je l'intègre et je le comprends dans mes os, que je le rends vivant à travers mes comportements automatiques de tous les jours, plus en fait je me sens paisible, plus j'ai confiance dans l'intelligence de mon être, et plus je fonctionne de manière verticale comme ça entre l'existence, mon être, ma conscience humaine, moi-même, plutôt que de donner mon pouvoir aux choses, aux gens, au gouvernement, à une personne de m'avoir blessée, ou juste dans cette verticalité, je reconnais que si je suis blessée, c'est que peut-être j'avais une attente, peut-être que ça me montre un endroit de vulnérabilité à l'intérieur que j'ai besoin d'aller explorer pour aller voir la beauté qu'il y a là, pour faire grandir ma confiance, que du coup, cette confiance, elle rayonne depuis mon intérieur, que j'ai une confiance dans le parfait déroulé de la manifestation, et que depuis cette confiance, je manifeste des expériences et des situations qui me révèlent et qui la font grandir, qui me disent oui, ah oui, j'ai bien fait de faire un pas dans la confiance en mon être, en la manifestation, en, comment dire, les qualités de bienveillance et de justesse de la manifestation. Et donc plus la part de moi qui était très méfiante à dire mais qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qu'on va me faire, qu'est-ce qu'on va me dire encore, cette part de là, elle est de plus en plus accueillie, et elle est de plus en plus, elle cède de plus en plus la place à la confiance dans mon propre processus de manifestation, confiance dans la justesse de ce qui arrive par rapport à au langage que j'utilise dans ma manifestation. Et donc comme je m'appuie sur tout ce qui arrive pour aller mettre de la conscience là où il n'y en a pas, aller mettre de la douceur là où il y a de la tension, aller mettre de la clarté là où c'est flou, aller mettre de la joie là où c'est triste, tout
en accueillant la tristesse, en accueillant le flou, la tristesse, la souffrance. Cet accueil qui ne veut pas changer, mais qui simplement permet un changement. Et donc ça, c'est un élément clé. L'accueil qui ne veut pas changer permet un changement. Ça, c'est un élément clé dans le processus de manifestation. Parce que pour contacter un état d'être différent, il est nécessaire d'accueillir ce qui est là au préalable, de l'accueillir complètement, que ce soit dans l'émotion, dans le corps, dans les pensées, de l'accueillir complètement. Et cet accueil permet un alignement, c'est automatique. C'est parce que l'existence a un fonctionnement merveilleux et parfait que l'accueil de ce qui est permet un réalignement. Et quand on se réaligne avec notre être, avec la présence de notre être, et avec la conscience et la présence de l'existence, qui est juste douceur, amour, accueil, neutralité, liberté. À chaque fois qu'on s'accueille dans ce que l'on est, on fait un pas vers l'amour inconditionnel, vers le regard neutre qui ne juge pas, vers la liberté de choisir et de manifester nos rêves. Et je crois que je terminerai là-dessus. Ah oui, je suis contente de vous avoir offert ça. Je me rends compte que c'est précieux pour moi de l'offrir. Tellement c'est vivant et ça fait partie, entre guillemets, de mes pensées du quotidien. À travers cette clarté et cette compréhension et cette recherche introspective, comment faire grandir l'expression de cette neutralité, de cet accueil sans condition et de cette liberté et comment transmettre ça à d'autres. Tellement, dans ma vie, ça a tellement fait du bien. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que la vidéo est assez longue. Et donc, si vous avez l'élan de déposer un commentaire, de liker la vidéo, de la partager, n'hésitez pas. Écoutez cet élan. Si vous n'en avez pas l'élan, il n'y a pas de souci.